Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur, on parle d'articulation. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé, et on fera aussi des allusions à mon roman « Corps étranger » publié aux éditions Stanké. C'est quoi la sensibilisation centrale? C'est le système nerveux qui est excessivement sensible et qui réagit de façon exagérée à des stimuli qui, normalement, ne devraient pas être douloureux ou qui amplifient un signal douloureux existant. Et on a le cerveau que vous voyez avec, j'ai mis un haut-parleur comme pour ajouter l'image du cerveau qui va amplifier le signal, en l'occurrence le signal douloureux, mais on a aussi la moelle épinière qui part du cerveau, qui est la continuité du cerveau, qui participe à cette amplification du système nerveux. Et là, je l'ai mis en bleu, même en l'absence de blessures actives. Ça, c'est la clé de la sensibilisation centrale. Vous avez peut-être une douleur au dos qui date depuis 2016, 2017, depuis plusieurs années, et peut-être que le problème est en partie ou en totalité résolu, mais votre douleur, elle est causée par un phénomène de sensibilisation centrale. Il peut ne plus y avoir de blessure active et avoir une amplification ou même une reproduction de la douleur. Et il y a des circuits qui peuvent faire en sorte d'amplifier ou de réduire la douleur. On a tous déjà entendu parler d'un comédien ou d'une comédienne qui s'est blessé sur scène, qui n'a pas ressenti de douleur du tout. Et après la représentation, la douleur est revenue, elle est apparue en fait de façon très violente. Ça, c'est des mécanismes d'inhibition de la douleur. La sensibilisation centrale, c'est l'inverse, c'est l'amplification de la douleur et l'amplification de la douleur aussi dans le temps. Alors, on a par exemple une brûlure ou on a peu importe le type de douleur, on a une brûlure et on va voir avec le temps que la sensibilisation centrale va donner de plus en plus d'espace, de connexion nerveuse à cette douleur-là et elle va être amplifiée. Et ce n'est pas une douleur psychologique, on a vraiment mal pour vrai. Parfois, il peut y avoir une blessure active et parfois, il peut ne plus avoir de blessure active et ça fera en sorte qu'on aura cette douleur-là. Donc, le phénomène de sensibilisation centrale, ce dont on parle en ce moment, est difficile à expliquer pour la personne. Lorsque la personne a mal, elle souffre et davantage si tout semble normal aux examens d'imagerie médicaux et sa douleur à elle est pourtant bien réelle. Et de savoir que ça existe, déjà, ça peut peut-être nous donner un peu d'air et ça peut peut-être nous faire du bien en soi de se dire, bon, c'est peut-être ça qui explique la douleur et le plan de traitement va être différent aussi. Et il y a des types de problèmes qui peuvent, liés à des douleurs chroniques. On parle de hernie discale, de douleurs à l'épaule, de douleurs au cou chronique, qui a souvent un pourcentage de 10, 15, 20% des cas de ces catégories de douleurs, si je peux dire, qui sont liées à la sensibilisation centrale. Alors, bon, un conseil ou plusieurs conseils, consultez, encore une fois, je vous le dis souvent, les professionnels de la santé qui connaissent la douleur. Et là, on n'est pas obligé d'être une sommité en douleur chronique pour connaître ces outils-là. C'est quand même quelque chose de connu, la sensibilisation centrale. On n'a pas découvert ça la semaine passée. Donc, les professionnels de la santé ont tous à leur disposition des outils de mesure pour évaluer la sensibilisation centrale. Il y a un outil qui existe, c'est un outil qui est vraiment tout simple. Pour mesurer la sensibilisation centrale, c'est l'inventaire, c'est une traduction libre, l'inventaire de sensibilisation centrale. Je vais vous donner une référence. Vous allez voir dans le bas de l'écran, il y a un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Physiopédia, oui. C'est écrit en anglais. Si vous avez sur votre navigateur une façon de traduire le texte, je pense que vous pouvez vous permettre de traduire le texte si vous êtes moins familière avec l'anglais. C'est un site qui est surtout conçu pour les professionnels de la santé, pour les physiothérapeutes, mais aussi pour le grand public. Ça va vous permettre de comprendre vraiment plusieurs choses, d'avoir des informations détaillées. Donc, l'extrait que je vous montre, c'est un extrait que j'ai traduit moi-même.
sur cet inventaire, sur cet outil d'auto-évaluation, ce sont des questions auxquelles vous allez répondre, conçues pour identifier les patients présentant, et j'ai simplifié un peu, là, des symptômes pouvant être liés à une sensibilisation centrale, comme en présence de fibromyalgie, d'un traumatisme cervical, de céphalie de tension. On pourrait parler de traumatisme crânien, de douleurs au dos chroniques. On pourrait continuer comme ça encore longtemps. Donc, on doit l'évaluer pour pouvoir mieux traiter les phénomènes de sensibilisation centrale. Donc, c'est quoi la sensibilisation centrale? Pourquoi c'est si difficile à expliquer? Ben, c'est un phénomène d'amplification de la douleur qui est causé par des mécanismes à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur de la moelle épinière, et qui amplifie tout ça. On l'évalue, on a des outils pour l'évaluer et ensuite, pour la traiter, je pourrais vous présenter d'autres contenus sur le traitement de la sensibilisation centrale. Il y a des interventions avec des médicaments, il y a des interventions aussi cliniques, comme on fait nous en physiothérapie, ici au Québec, ou en kinésithérapie en France et ailleurs. Donc, on a des stratégies. Une toute simple, c'est qu'on va en général, favoriser le mouvement, l'exercice, l'activité physique et d'autres stratégies aussi. Et on va y aller progressivement, graduellement. On ne veut pas déclencher la douleur. Et donc, il y a toute une stratégie d'orchestration du retour à l'activité physique, du retour au travail, du retour aux activités sportives pour ne pas déclencher cette espèce de système d'alarme qui part tout le temps. C'est peut-être déjà arrivé chez vous, avec le détecteur de fumée qui part sans arrêt pour rien. Alors, la sensibilisation centrale, c'est un peu ça. C'est un détecteur de douleur qui part vraiment tout le temps. Donc, consultez un professionnel de la santé qui s'y connaît, qui connaît les phénomènes de sensibilisation centrale. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours vraiment un grand plaisir de vous présenter ces contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous allez aussi trouver tous mes livres, en fait, dans les librairies ici au Québec, au Canada, en librairie, mais aussi sur le web. Et vous allez trouver plusieurs de mes livres aussi en France et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Corps étranger, qui est un roman publié aux éditions Stanquet. Merci de votre intérêt. Merci de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.